sexy pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept d'émission. Mais avant de vous en parler, je vais téléporter Rémi parmi nous. Hop, je lui fais un petit peu de place. Et c'est parti. Mais qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Salut Thierry! Rémi, ça va? Bah ça va et toi? Bah ça va, Et ça qu'est-ce qui va. se passe? Bah je t'ai téléporté dans le rétro holodeck. Quoi? Ah oui, j'aurais peut-être pu t'en parler avant. Non mais attends, c'est quoi ça? Ça aurait été... Ouais. Alors, attends, je t'explique. J'ai une nouvelle idée pour un nouveau concept d'émission. Voilà, ça serait d'utiliser le holodeck pour jouer à des jeux rétro. Oh! Et comme ça, on pourrait montrer aux gens comment c'est et tout, et on appellerait ça rétro holodeck. Ok! Mais c'est un super concept! Bah écoute, ok, ça me va. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et merci Thierry pour cette invitation, ça me fait plaisir. Bon, j'aurais bien aimé être prévenu parce que j'étais à 5 minutes d'aller prendre ma douche. Bon, c'est bon, Ah, on a bon, ça évité la va alors. catastrophe. Ouais. Bon, en tout cas, merci vraiment pour cette idée. C'est un espèce de rêve d'enfant parce que quand j'étais petit, moi, je regardais Google, pas Google, Google One. What? Je regardais Game One et je voyais Marcus intégré dans ces jeux vidéo. Et du coup, là, tu me vends du rêve. Tu me donnes un potentiel assez incroyable. Ah bah super. Euh, Euh, alors, c'est parti. Ah, j'ai disparu. Tu as disparu. Ah, j'ai réapparu. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. On va Il y faire aura que, on va garder ça, hein. Des problèmes techniques, c'est normal, c'est les premiers réglages du holodeck. On n'est pas habitué à lancer des jeux rétro. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de Star Trek Strategic Operations Simulator. Ok. Voilà, On est sur quoi comme machine? donc c'est un jeu d'arcade qui a ensuite été porté sur d'autres machines. Euh, il est paru en 1983. Mhm. Donc l'année d'après la colère de Cannes. Et ça a une importance, mais on va pas, je vais pas le dire tout de suite. On va d'abord lancer le jeu. Et comme ça, on pourra voir. Ordinateur, lance le jeu, s'il te plaît. Donc c'est un jeu Sega, comme on peut le voir. C'est un jeu qui a la particularité d'être en vectoriel. Ouais. Donc là, on voit un peu les premières images. Et qu'est-ce que ça... Donc, pourquoi il est en vectoriel? Déjà parce que c'était un peu la seule techno qui permettait de faire de la vraie 3D dans les jeux vidéo de l'époque. Hmm. Et aussi, surtout parce que ça rappelle, peut-être tu le sais Rémi, peut-être que ça te rappelle quelque chose toi, dans la colère de Cannes. Il y a une séquence comme ça, en C'est vectoriel? sur pendant le Kobayashi Maru, ce qu'on voit sur les Ah, écrans, oui, 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 d'accord. sur voilà, les écrans des ordinateurs, c'est ce style de graphique. D'accord. Et c'était, mais c'est pas le jeu qu'il diffuse sur les écrans. Non, non, pas du tout. Non, Non, c'est pas une promo intégrée. Ça aurait été non, parce que comme incroyable, mais. le jeu était, je sais pas s'il était déjà en production ou pas, Mhm. mais voilà, il est sorti un an plus tard, donc. Alors juste, tu parlais de vectoriel il y a 30 secondes. Donc le vectoriel permet, pour l'époque, de faire une véritable animation 3D. C'est pas juste ce qu'on voit à l'écran qui se déforme. C'est les choses qui bougent réellement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Et oui, je ne sais pas si on l'a vu, mais quand on peut voir un vaisseau Klingon tourner, on Mhm. peut le voir sous tous les angles, quoi, n'importe lequel, parce que justement, il y a vraiment voilà, de la 3D, quoi. Et là, tous les jeux 3D, les premiers jeux en 3D étaient comme ça, quoi. Il y D'accord. a eu un jeu Star Wars, par exemple, aussi, qui était sur le même principe. C'est chouette parce que c'est plutôt beau, il y a de belles couleurs, il y a de belles. On est en 1983, hein, donc il n'y avait pas de. Enfin, voilà, c'est quand même le démarrage de la 3D, quoi.
Oui, c'est Le ça. vectoriel, c'était le même utilisé. Alors, je sais pas, peut-être que tu connais les casques de réalité virtuelle, mais des années 90. J'avais un copain qui en avait un où il y avait un jeu de vaisseaux spatiaux et on le tenait, notre casque, comme ça, et on devait regarder, on dirigeait le vaisseau, on devait regarder en Ah, haut, c'est en cool. bas, à droite, à gauche, et tirer, il y avait des boutons sur les côtés. Alors c'était très rigolo, c'était comme ça, hein, c'était tu visais partout dans tous les sens, Mhm. mais tu faisais une partie et après tu vomissais partout. Comme aujourd'hui, en fait, ça n'a pas changé, la technologie n'a pas évolué là-dessus, parce que bah, tu secoues tellement dans tous les sens que forcément. Là, c'est quoi là? C'est la démo ou c'est toi qui joues? C'est la Non, démo? c'est la démo. Oui, Ok, j'ai pas commencé oui. à jouer. Non, non, c'était pour savoir parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt du linéaire, hein. On n'est Oui, pas alors il n'y a pas en. de, on va pas en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on Ouais. reste sur le même plan au niveau des mouvements, quoi. Donc il y a Hmm. ça qui simplifie quand même le truc. Euh, donc là, on va tester la version arcade. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le jeu a été porté ensuite sur plusieurs consoles et sur plusieurs micro-ordinateurs de l'époque. Ouais. Donc les consoles, il y a eu la ColecoVision, l'Atari 2600, l'Atari 5200, et j'ai un doute, je ne sais plus si c'est un ordinateur ou une console, c'est le TI 99 4A. J'arrive plus à me souvenir si c'est un micro-ordinateur ou une console. Mais, Alors sur Internet, ils disent computer, ah oui, donc c'est un ordinateur. Donc c'est voilà, c'est sorti que sur ces trois consoles. ordinateur familial. Et après, donc dans les ordinateurs, voilà, dans les micro-ordinateurs, il y a le fameux Commodore 64, Hmm. les ordinateurs de la série Atari 8-bit Family, le VIC-20 et l'Apple II. D'accord. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que alors, il n'y en a aucun qui l'a porté, qui l'a fait en vectoriel, le jeu. Euh, je pense que de toute façon, les capacités n'étaient pas là, hein. Fallait la puissance d'une bande d'arcade pour pouvoir faire ça. Puis tout le matériel spécialisé, quoi. Là, c'est le système qui fait fonctionner la borne, c'est le G80. C'est un système qui est dédié au vectoriel, quoi. Ok. Voilà, il y avait une console de salon en vectoriel qui s'appelait la Vectrex, euh, mais elle était, il a pas été porté dessus, donc c'est dommage. Je sais qu'il y a un autre jeu Star Trek dessus qui s'appelle Star Trek The Motion Picture, mais j'en sais pas plus. D'accord. De nom, il doit avoir un lien avec un certain film. Oui, non mais évidemment. Alors j'ai à nouveau disparu, hein, je sais pas si t'es au courant. Ah non, j'étais pas au courant. Ah, ça y est, j'ai réapparu. Bonjour. Il y a un truc très bizarre avec selon comment mes fenêtres sont mises, ça te Mhm. fait disparaître, je sais pas pourquoi. C'est Euh, You Can See Me, je suis John Cena. Il faudra que je me méfie de ça la prochaine fois. Ouais. Un Je vais te truc faire intéressant un à drop savoir, elbow. c'est qu'il y a eu deux types de bornes d'arcade. Ouais. Donc, il y a ce qu'on appelle la borne cabinet, donc c'est un peu ce qu'on s'imagine quand on pense à une borne d'arcade. Et il y a eu une borne avec la chaise du capitaine, Oh, inspirée de celle de The Motion Picture. Où en fait, bah, on s'assied sur le siège du capitaine, les boutons de commande sont sur les accoudoirs. ok. Et puis voilà, l'écran est en face et on joue vraiment comme si on dirigeait les vaisseaux Ah, c'est marrant. depuis le Et fauteuil. par contre, oui, voilà, on ne pouvait jouer Enfin, oui, non, mais comme toutes les bornes d'arcade, hein. Ouais, non, pardon. J'allais poser une question ratée. Ok. Elle est Alors, toujours disponible, cette borne? On sait où la trouver? alors ça, aucune idée. Dans un cinéma près de chez vous? Ça serait bien. Eh, il y a des. Je sais même pas combien ont été vendus. Mais ouais, de toute façon, les salles d'arcade, c'est un peu fini maintenant, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'en sais rien, mais c'est un peu fini, quoi. Hmm. Voilà.
Et donc, ce jeu. Donc, eh ben, on va peut-être commencer à jouer. Alors, c'est parti, je mets une pièce dans la machine virtuelle. Cling, 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 cling. Donc là, Rémi, toi, tu ne peux pas l'entendre, mais nos auditeurs peuvent l'entendre. Il va y avoir un son en... Voilà, là, on l'entend déjà un petit peu. Il y a de la synthèse vocale, et c'était Oh, assez rare à l'époque. C'était assez compliqué de reproduire la voix humaine en programmation, quoi. d'accord. Et là, c'est le cas. Et quand on démarre la partie, on entend une petite phrase en anglais, voilà, qui nous parle comme si on était le capitaine. Et c'est assez Ah. sympa. Voilà, je lance. Qui imite Magel Barrett ou... Non, pas du tout. Ça ressemble à aucune voix de personnage de la série. Donc, le jeu commence. Je vois des petits points rouges, des petits points... Oh, ça va très vite. C'est assez nerveux, hein. Hop, alors, Oui. le principe du jeu. Donc là, il y a des vaisseaux Klingons qui attaquent les stations spatiales. Donc le but, c'est de les détruire avant qu'ils détruisent la station. S'ils y arrivent, ils se mettent à nous attaquer, nous. Hop, on va peut-être prendre un peu son temps. Voilà, donc là, il est en train d'attaquer la station. On peut s'arrimer à la station pour recharger ses boucliers, ses torpilles et son énergie de distorsion. Ouais. Et après, le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Alors ça, c'est intéressant. Hop là. Tu te fais attaquer par des soucoupes volantes. Voilà, alors C'est c'est pas des très soucoupes. bien, ça. Alors la station clignote, ça veut dire qu'elle était pas loin d'être détruite, mais je l'ai sauvée à temps. Les soucoupes, en fait, elles essayent de nous attraper par derrière et de drainer l'énergie de distorsion. D'accord. Qu'est-ce que ça fait, la distorsion? C'est ta vitesse, c'est ton déplacement? Ça permet d'aller plus vite, ouais, effectivement. Je vais me passer en distorsion, voilà. Donc ça Oh. coupe les boucliers et ça fait aller beaucoup plus vite. Ok. Alors, vous l'avez vu là, du coup, parce que je l'ai fait. En fait, c'est une boucle. La zone de combat est une boucle. Comme dans Pac-Man. Voilà, c'est ça. On part en haut, on arrive en bas. J'ai plus j'ai plus de bouclier. Voilà, donc là, je me suis accosté et ça m'a remis un cran de... Ah, juste un, ouais. Et tu peux recharger plusieurs fois d'affilée ou? Non, on peut faire réparer qu'une seule fois. Voilà, Ok. je joue Et un peu alors... mal parce que je pars en même temps. Non, bah, Forcément. c'est normal. J'ai l'impression, là, tout à l'heure, t'as pas détruit tous les ennemis avant que ça passe au niveau suivant. C'était... Oui, alors la soucoupe volante, c'est facultatif dans la détruire, ça rapporte juste des points en plus. C'est du bonus. Voilà. Ok. Ce qu'il faut détruire, c'est les vaisseaux Klingons et nomades. Ben voilà. Donc là, on a un niveau nomade. Donc la plupart des niveaux sont comme ceux qu'on a vus avant. Et là, je suis allé un peu vite. J'ai eu du bol surtout. Non, mais on a eu le temps de voir à l'écran ce qui se passe. Ouais. Et en fait, il y a des niveaux avec nomades. Nomades posent des mines. Et le but, c'est d'éviter des mines et de détruire nomades. Au bout d'un moment, si on n'y arrive pas, toutes les mines explosent. Mhm. On a encore quelques secondes pour détruire nomade et après il s'en va. Et on passe au niveau suivant si on a survécu à l'explosion de toutes les mines. Ouais, Ce qui est possible, hein, il suffit de pas être trop proche. C'est un genre de niveau bonus. Ah, la station a pété. Ouais. Et oui, c'est dommage. Ça va, t'es quand même passé au niveau suivant. Oui, c'est ça. Si on perd la station, on perd pas la partie. Par contre, ça veut dire que on n'a pas de... On n'a pas de méga points. On va se recharger, on gagne moins de points, etc. Donc il faut quand même mieux les préserver si possible. Ok. Alors donc pour la description, si je comprends bien, sur l'écran, à gauche, on a le cumul de points, les barres, donc tu disais bouclier, je suppose que c'est le vert, celui qui est éteint. Rouge, je sais pas ce que c'est. Rouge, c'est la vitesse apparemment, vu ce que tu viens de faire. La vitesse est en bleu normalement. Non, la bleue. Et la rouge, c'est quoi? Ce qui est rouge, c'est les torpilles à photon. Ah d'accord. Ah, il y a des torpilles à photon. Voilà, ouais, Non, mais c'est normal.
Enfin, Ouais. j'en ai utilisé, mais j'en ai pas parlé à ce moment-là. Donc là, j'en ai une. Tiens, hop, on va s'en servir. Ah, ils se sont séparés, les salauds. Bon. C'est déclinquant, ouais, c'est normal. Euh, voilà, donc la torpille à photons, elle fait des dégâts d'ozone. Et elle a une portée plus grande que les phasers. Ok. Ah, donc les phasers, oui, tu peux tirer tout droit, ils s'arrêtent au bout d'un moment. Oui, oui, Parce c'est ça. que on voit sur l'écran, Et oui, c'est vrai qu'en haut, on voit pas. on voit pas tes tirs. Ah, perdu. On voit pas tes tirs en haut. Oui. Du coup, je sais pas trop ce que regardent les gens sur la vidéo, mais enfin, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué en bas de se repérer facilement et de voir les ennemis. Alors oui, effectivement. Hop là, je vais mettre mon high score en tant qu'à y être. Effectivement, en bas, en théorie, je pense que l'idée c'est que on repère les ennemis avec avec l'écran du haut, donc qui représente l'écran des senseurs en fait, et on vise avec l'écran du bas qui représente l'écran de visualisation de la passerelle. D'accord. Mais dans les faits, fire to end. Dans les faits, c'est pas vraiment pratique de jongler entre les écrans et on arrive assez bien à viser en ne regardant que l'écran du haut. D'accord. Euh, donc du coup, c'est le truc qui est un petit peu dommage avec ce jeu, c'est que bah, la partie la plus cool visuellement, qui est celle du bas, c'est celle qu'on ne regarde pas vraiment. Ben, c'est vrai que Mais c'est joli, les vaisseaux sont beaux, la station est belle. Bon, les soucoupes volantes sont un peu classiques, mais même on a pu apercevoir, parce que ça va très vite, Nomade. Nomade était très cool. mm. Oui, oui, je trouve que puis, en plus là, c'est l'avantage du vectoriel, c'est que comme c'est des traits, en fait, le principe du vectoriel, c'est toujours valable aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de séries d'animations, notamment, qui se font comme ça. C'est qu'au lieu d'enregistrer une, un tableau de pixels, en fait, Ouais. dans le fichier, ce qui est un peu le principe du format bitmap, pardon, en vectoriel, on enregistre des vecteurs mathématiques. Donc on dit, il y a un trait qui va de ces coordonnées-là à ces coordonnées-là. Avec éventuellement pour les systèmes un peu plus perfectionnés, mais là c'est pas le cas d'ailleurs. On remarque que les ronds sont pas ronds. Euh, et du coup, c'est juste un trait qui est enregistré. Donc quand le logiciel l'interprète, bah, lui il trace un trait, il cherche pas à savoir quel est le nombre de pixels, etc., quoi. Hmm. Donc ça permet d'avoir une image qui est toujours nette et pas pixelisée encore aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors par contre, maintenant, on va passer dans le domaine du pixel parce que je voulais vous montrer quand même la version ColecoVision. Ok, on va switch pardon, on va switch de jeu là. C'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Donc ça va être le même jeu, mais la version ColecoVision. Ok. La Alors, ColecoVision, plus de puissance, plus de performance, du coup, elle se permet de partir en jeu pixel ou ça alors, n'avait pas forcément de lien, c'était des choix. Je n'ai pas de connaissances. alors, ordinateur, charge la version ColecoVision, s'il te plaît. Ah, C'est c'est tout rose. rose. Ouh, ouh. Alors non, la ColecoVision est moins puissante que les bornes d'arcade. Toutes les consoles de salon étaient moins puissantes que les bornes d'arcade. C'était, Mhm. à l'époque, voilà, le top du top, c'était toujours la borne d'arcade. Et après, les jeux étaient un peu dégradés pour les versions console. Ouais. Euh, la ColecoVision, elle est sortie, bah, je crois, en 1983 d'ailleurs, hein. Ok. 82, je sais plus, j'ai un doute. J'aurais dû vérifier avant. Donc c'est la même génération, c'est la deuxième génération de consoles, c'est la même génération que l'Atari 2600 qui est un peu plus connue. Euh, l- L'avantage de la ColecoVision par rapport à l'Atari 2600, c'est qu'elle a un meilleur processeur son, donc les sons sont meilleurs.
et elle a une plus grande résolution. Donc ça pique quand même un peu moins les yeux, et elle est aussi capable d'afficher plus de couleurs à l'écran. Donc c'est quand même un autre niveau que la ColecoVision, mais ce qui est normal, parce que la ColecoVision était sortie quand même quelques années avant. Elle était vraiment précurseuse. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Mais voilà. Et parmi les différentes versions que j'ai essayé de Soundtrack Strategic Operation Simulator, c'est la version ColecoVision que je préfère. Ah, Bon, même si la version arcade, je l'aime beaucoup. Euh, juste du coup pour info, parce que je suis allé googler ça, la ColecoVision, pardon, est sortie en 82, août 82 aux États-Unis, mai 83 en France. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pour Voilà, ça. donc tu avais raison, puisque c'est à la fois 82 et 83. Et ouais, Parfait. toujours Euh, sortir, ne jamais perdre. donc, comme je disais, le vectoriel, c'est pas trop possible. Donc, du coup, bah, c'est forcément du matriciel. Et donc, ils se sont débrouillés avec des bitmaps, etc., pour essayer de redonner un peu l'illusion de la 3D. D'accord. Déjà, Donc, je vois possibilité de jouer à deux. Sur l'arcade, on n'en a pas parlé, mais il n'y avait pas la non, version non, il deux n'y avait pas joueurs. la possibilité. Deux joueuses. Là, c'est une vraie fausse version de joueur, comme beaucoup de jeux de l'époque. Euh, Même encore jusqu'à la NES, hein, c'était beaucoup le cas quand même. Même s'il y avait plus de vrais jeux de joueurs. Là, en fait, c'est chacun son tour. Ah, d'accord. Voilà, Ok. c'est pour ceux qui ont joué à Super Mario sur NES, le premier, c'est ça quoi. C'est chacun son tour, on joue pas en même temps. Donc en fait, ça D'accord. revient à faire du un joueur et à se passer la manette quand on a perdu. Mais bon, voilà. Oui, mais avec C'est une il y a un règle. mode de joueur. C'est-à-dire que c'est la console qui dit quand c'est à l'autre de jouer. C'est pas attends, je finis celle-là et je te la passe. Ouais, c'est ça. Donc là, un truc intéressant qui n'existe pas sur borne d'arcade, c'est qu'on peut choisir la difficulté. Ah, Voilà. Donc, en gros, c'est un peu comme si on sautait des niveaux. Parce que de toute façon, le principe du jeu, c'est que c'est comme sur la bande d'arcade, c'est-à-dire que bah, plus ça va, plus il y a d'ennemis, plus les ennemis sont rapides, hmm. etc. Et entre guillemets à l'infini, quoi, jusqu'à ce qu'on perde. Ouais. Euh, Et donc voilà, donc si on n'a pas envie de, si on commence à être un peu, à maîtriser un peu le jeu et qu'on n'a pas envie de commencer par les trucs un peu faciles, on peut sauter directement en partie plus difficile, quoi. Voilà, c'est Ok. l'intérêt de ça. Mais on finit par les atteindre quand même si on perd pas avant, quoi. D'ailleurs, c'est marrant quand j'y pense, pour un jeu qui au départ est un peu inspiré de la colère de Cannes, c'est que, alors c'est pas fait exprès parce que tous les jeux étaient comme ça à l'époque, hein, quasiment. C'est le principe de l'arcade, quoi, hein. C'est que le but, c'est que le joueur il finisse par perdre pour pouvoir remettre des sous dans la machine et continuer à jouer, le joueur ou la joueuse. Et mais du coup, comme on peut pas gagner, bah, c'est un Kobayashi Maru. Ouais. C'est D'accord. le principe du Kobayashi Maru. Voilà, je trouve Mais ça, je trouve ça marrant, ça, il y a un côté. C'est t'arrives à involontaire, tenir longtemps, toi? mais ça marche. J'ai jamais chronométré, je saurais pas dire. Là, tout à l'heure, alors sur l'arcade, t'as fait un score 99 000, je sais pas quoi. T'as réussi à faire plus de 100 000, des trucs comme ça? Tu t'en souviens ou pas? Non, j'avoue, je regarde pas trop les scores en fait, hein. Je joue pour m'amuser et voilà. Non, non, mais c'était pour voir Je justement pense ton, que je ton pense qu'il y a rien skill. il y a rien d'impressionnant dans ce que je fais avec ce jeu. De toute façon, si on va voir les records du monde, voilà, tu vas te pendre. Oui, d'accord. Je suppose qu'il doit y avoir pas mal Ouais. de joueurs Ah, old qu'est-ce school. qui se passe? Ah, Non, ça, il change ça tranquillement. s'est Il revient d'un réinitialisé. menu à l'autre depuis tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'il le fait, il me Ouais, semble. ouais. Donc Tu as le premier, en la fait, il y souris en avait, plein milieu, par contre. ah oui, il y avait deux types de contrôleurs sur la ColecoVision. Il y avait le premier qui ressemblait un peu à un truc de téléphone avec un petit joystick en haut. Et il y en avait un autre qu'ils avaient fait qui ressemble plus à un flingue avec un joystick qui a vraiment plus une forme de joystick sur le dessus. Voilà, donc ça permettait de choisir quel contrôleur on voulait utiliser. Hop. Et toi, là, c'est uniquement au clavier hein, que tu joues. Oui, là je joue au clavier. Oui. Mais du coup, le fait de ne pas avoir de joystick, tes mouvements vont être moins précis.
Remarque, maintenant, les ordi Oui, de mais maintenant c'est sont pas, assez... Oui, c'était des joysticks qui étaient pas non plus très fins c'était en termes pas... de. Ouais, Voilà. Bon, je lance, hein. c'était ultra directionnel. Alors, déjà, c'est différent. Ouais, là c'est. Donc il n'y Les a plus la voix, Klingons... il y a juste une musique et c'est beaucoup plus pixelisé. Mais alors, est-ce que tu as remarqué un Oh, truc que j'aime bien avec ce jeu-là, waouh. c'est que sur l'écran du haut, qu'il est un peu plus grand Ouais, comparé à l'autre. euh, parce que comme s'ils savaient. et, et, euh, et surtout, les vaisseaux Klingons ressemblent à des vaisseaux Klingons sur l'écran du haut. Oui. Il n'y a pas des triangles comme sur la version arcade. Et du coup, comme c'est l'écran qu'on regarde le plus, il y Par a, il contre, y a il y a des quand soucoupes même un volantes. carré pour représenter la soucoupe volante. Oui, un carré qui change de position. Mais... hop là. Alors, je joue un peu tranquille, hein. Je voulais juste essayer de choper la Et en soucoupe. bas, ils Voilà. sont magnifiques. Il me Le défonce. vaisseau, voyons si on arrive à le voir, un vaisseau Klingon. Je vais Ouais, essayer de les attaquer ça par derrière. rappelle passablement. Bon, là, du coup, c'est un petit peu de l'extrapolation de ma part parce que voilà, mais ça ressemble passablement à la série animée. Euh, je trouve ces couleurs très vives, Ah oui, ce genre de truc. Et puis il y a du violet, hein, parce que rappelle-toi que les Klingons, leur couleur c'était le violet, hein, oui, dans la la série série animée, oui. animée. Un truc que j'aime beaucoup aussi, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que Oh, les stations spatiales il y a ressemblent 2 plus stations nationales. Oui, aux pardon. stations spatiales des films. Ouais. Contrairement à la version arcade où la station spatiale, c'est un truc inventé, quoi. Ça correspond pas aux stations spatiales qu'on connaît de Star Trek. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'en vectoriel c'était plus facile à représenter quand même. Oh, les mines aussi sont Et très belles. ça demandait moins de vecteurs. Ouais, elles sont bien faites. Je trouve que Il est beau. pour Il un est jeu beau. de l'époque, il s'en sort vachement bien. Et les explosions sont très belles. Ouais, non, non, il est beau. Autant, comme je disais, enfin, non, c'est pas comme je le disais, j'ai rien dit. La version arcade était, enfin, je trouve que le vectoriel était agréable et plutôt joli. Autant là, je trouve que c'est beau. C'est quoi la différence entre les Klingons violets et les Klingons rouges? Ah oui, alors tu fais bien de poser la question. Et c'est pareil dans la version Eh, arcade d'ailleurs. Les Klingons violets, ah, tu les prends par derrière. Ah, ouais, j'utilise la tu, distorsion tu pour es passer. fourbe comme un vrai Klingon. Bravo. Quoi? Mais non, c'est la fédération là. Euh, alors, les Klingons roses, ou violets, je sais pas, ils attaquent l'Enterprise. Et les Klingons rouges attaquent les stations spatiales. Hmm, Voilà, d'accord. tout simplement. Et s'ils arrivent à Oui, hein. détruire la station spatiale, les Klingons rouges, ils se transforment en Klingons roses et ils vont attaquer l'Enterprise. D'accord. Oui, on voit que ce sont les rouges qui attaquent les stations. Et il y a une dernière couleur de vaisseau Klingon qu'on n'a pas vu encore. C'est le vaisseau noir. C'est le vaisseau blanc. Ah, blanc. Donc c'est au bout d'un moment, si on ne combat, tiens, je vais prendre un peu de distance, si on ne combat pas les Klingons, ils deviennent tout blancs, ils deviennent beaucoup plus rapides et ils sont en mode, voilà, Wow. ils foncent sur l'Enterprise. Et Ok. ils vont se détruire en fonçant sur l'Enterprise. Et Et plus ça va, plus le ouais. délai avant qu'ils deviennent blancs est court. D'accord. T'as eu le temps de le détruire là ou il a Oui, juste pété oui, j'ai le D'accord. temps de le Et détruire. question, on a vu donc quand le vaisseau blanc t'a attaqué, tu t'es retourné. C'est quoi? C'est t'as fait juste demi-tour et le vaisseau se retourne. Wow, toi t'as failli péter. Oui, bah, Et j'ai le vaisseau percuté un Klingon. se tourne lui-même ou c'est toi qui lui dis tourne à droite 2 fois? Oui, alors les contrôles, en fait, on fait pivoter le vaisseau. C'est-à-dire que Ouais, voilà. j'appuie pas sur O pour aller en haut, en fait. J'appuie sur O pour... Ah, mais Pour aller plus vite ou un truc comme ça. j'appuie sur O pour avancer. Hmm, Et après, gauche et droite, ça fait pivoter l'Enterprise vers sa gauche ou sa droite. ok. Donc pour faire demi-tour, il faut que j'appuie assez longtemps pour que le demi-tour se fasse, quoi. Ok. Voilà. Ouais, c'est même assez nerveux hein, quand même. Moins que la vectorielle ou peut-être que je le sens moins. Comment tu sens toi? Tu trouves plus difficile laquelle des deux?
Euh, J'ai- je dirais quand même la version arcade. Et je pense que c'est plus parce qu'elle a pas de niveau de difficulté et que là, comme il y a un niveau de difficulté, ils ont mis le niveau 1 quand même un peu plus calme que la version arcade. D'accord. Non, Mais c'est parce difficile que... à dire. Après, le jeu est plus saccadé hein, sur ColecoVision parce qu'il n'y a pas la fluidité que permet le vectoriel. Ouais, Parce que voilà. ça joue aussi, ça. Hein. Là, on peut bouger minimum d'un pixel, quoi. On peut pas faire mieux. Ce qui n'a pas, c'est une limite qui n'existe pas sur la version arcade. C'est plus fluide aussi. Après, je sais. Alors, un truc à savoir sur Nomad, il est insensible aux torpilles. Donc, ça sert à rien de lui balancer des torpilles à photons. Eh oui, ce serait trop facile. Et oui. Alors, un truc intéressant dans le gameplay de ce jeu, alors là, c'est du temps réel, hein, c'est-à-dire qu'on bouge, tout bouge à l'écran de la vitesse à laquelle il s'est transformé en blanc. Là, je commence à arriver à la limite. Donc là, il vaut mieux que j'attaque les vaisseaux roses d'abord. Sinon, je vais me faire foncer dessus par un nuage de vaisseaux blancs. La station, elle peut tenir un peu pendant ce temps-là. Mais le principe du jeu, il me rappelle énormément le tout premier jeu Star Trek, Ok. qui s'appelait Star Trek tout court, et qui a été créé en 1971, donc plus de 10 ans avant. Je vais me faire défoncer là. Oui, là, ça va péter. Ils sont 3 Hop là. 3. Oh. Alors, Ah oui, il y a du d'ailleurs, dégât quand même. d'ailleurs ça colle un peu avec le truc. Vous avez vu, j'ai perdu mes torpilles à photons. Ouais. Alors que j'en avais encore. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on n'a plus de bouclier et qu'on se fait blesser, on n'est pas détruit. Par contre, on perd des fonctionnalités du vaisseau. C'est pas le mot que je voulais, mais ça, on va dire que ça marche. Ouais. Donc, on perd les torpilles à photons, et en tout dernier, on perd la vitesse de distorsion, mais le vaisseau peut encore être fonctionnel, enfin, ne pas être détruit en n'ayant plus rien, c'est-à-dire plus de bouclier, plus de torpilles, plus de distorsion. De toute façon, On peut tu s'en as sortir toujours parce les qu'il phasers. y a toujours les phasers, voilà exactement. Et on a toujours l'espoir de pouvoir accoster à une Ah oui, ça va station vraiment vite là même. Ouais, ouais. Ok. pour se recharger, quoi. Voilà. Et alors un truc qui est marrant, on peut avoir plus de 4 torpilles à photons. Oh. Je ne sais pas exactement pourquoi ni combien, mais le jeu n'en affiche que 4. Je sais pas, c'est assez étrange. Oh là C'est là. ultra Ah bah rapide. voilà, c'est ce que je Ah oui. disais, j'ai plus rien. Et j'ai pas été détruit. Et Et il te alors, recharge une quand même pour quand passer au niveau suivant. voilà, Ils sont alors pas quand il y a une vaches. station spatiale qui est encore qui n'a pas été détruite, ça nous remet comme si on s'y était accosté à la fin du niveau. Mais ça le fait pas pour chaque station spatiale, et je crois que ça le fait pas systématiquement. Ah, j'ai le ventre qui se noue à chaque fois que je vois tous ces vaisseaux blancs foncer Ah, sur c'est toi. terrible, hein. Ouais, ça fait un petit peu peur. Et donc, le jeu de 1971, Ouais. qui a été codé par un dénommé Mike Mayfield tout seul, qui était un jeu sur ordinateur central. C'est un jeu en texte en fait, hein. On décrit les actions qu'on fait, et puis il y a un texte qui s'affiche qui nous montre le résultat, voilà, avec des petits diagrammes en ARASCII. Nomad est super rapide. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai fait une conversion moderne, une traduction moderne du code du jeu, Ok. qui permet d'y jouer de nos jours, quoi, sur un ordinateur moderne avec un interpréteur basique. Donc là, grâce à toi, le jeu est de nouveau disponible pour les. Le jeu de 71, oui. Alors j'ai appris plus tard qu'il y avait une équipe américaine qui l'avait aussi fait, et ce que j'étais pas au courant à l'époque. Pourtant j'avais cherché, hein, parce que bon, moi ce que je voulais c'était y jouer surtout. Mais voilà, j'ai découvert ça plus tard. Et en fait, donc je l'ai fait, et tant que j'y étais,
une fois que vu que je connaissais un peu le code maintenant, j'en ai profité pour le traduire en français. Donc ça, par Oh contre, là là. pour les gens qui parlent pas anglais, bah, ils peuvent y jouer en français. Non mais c'est génial, Thierry, c'est incroyable. Évidemment, vous avez dans les liens, dans la description, pardon, le lien vers la vidéo Ouais, voilà, explicative. Dans la vidéo, tu expliques. Oui, là, c'était un petit peu. Écoute, t'es parti, mais tu en as emporté 5 ou 6 avec toi. Bravo, je pense que Kirk serait quand même fier de toi. Dans la vidéo, tu expliques comment t'as fait ou tu ne fais que y jouer? Alors je montre comment, je fais un peu l'historique du jeu, parce qu'il a eu quand même une influence assez importante sur le jeu vidéo, c'est là où je voulais en venir d'ailleurs, c'est D'accord. que Star Trek Strategic Operations Simulator reprend les mêmes principes, c'est-à-dire que dans le jeu de 71, il faut, le principe, c'est qu'il y a une invasion des Klingons dans la Fédération. Mhm. Il faut aller de secteur en secteur pour détruire les vaisseaux Klingons. Et on doit gérer l'énergie du vaisseau, ce qui est là est absent, plus ou moins, quoi qu'il y ait l'énergie de distorsion, donc ça se rejoint. Et il y a des stations spatiales auxquelles on peut accoster pour se recharger en torpille à photons, en énergie et en bouclier. D'accord. Donc c'est un peu le même principe. On va de secteur en secteur, il y a des Klingons et des stations spatiales, on détruit les Klingons, on accoste aux stations spatiales pour se recharger, et on va au secteur suivant, etc. Ce qui change, ce qu'il y avait en plus dans le jeu de 71, c'est qu'il y avait un côté exploration. C'est-à-dire que là, dans le jeu d'arcade et dans la version ColecoVision, euh, quand on a détruit les vaisseaux Klingons d'un secteur, on passe au secteur suivant, quoi, automatiquement, on n'a rien à faire. Mhm. Dans le jeu de 71 et dans sa suite qui s'appelle Super Star Trek, qui n'est pas vraiment une suite, mais qui est une version améliorée en fait, un peu plus complexe et un peu plus pratique aussi. Il faut utiliser les senseurs du vaisseau, les senseurs longue portée pour repérer les secteurs où il y a des Klingons, et les senseurs courte Ah, portée pour savoir où sont les Klingons dans le secteur, génial. pour pouvoir les viser, etc. Voilà, il y a une partie d'exploration qui est présente. C'est fou. Les limitations techniques du jeu permettaient quand même de rendre un jeu plus complet que ce qu'on aura plus tard. Oui, par contre, c'est évidemment beaucoup moins dynamique, hein, puisque en fait, ça résume à appuyer sur la touche. En fait, c'est des chiffres. On entre un chiffre et ça correspond à une commande de l'ordinateur de l'Enterprise. Et donc, on appuie sur un chiffre, on appuie sur un trait, et puis Ouais. après, on regarde le résultat qui s'affiche en texte, quoi. Donc, c'est pas le même niveau. Là, c'est quand même plus sympa. Enfin, ça dépend ce qu'on recherche. C'est quand même plus sympa d'avoir le côté dynamique, etc. Le gameplay est plus nerveux. Voilà. Et ok, d'accord. Et donc pour répondre à ta question, oui, dans la vidéo, la première partie, je fais un peu un historique du jeu. La deuxième, je fais une session de jeu. Donc je montre le gameplay complet. Parce que par contre, là, on peut finir le jeu pour le coup, vu que c'était pas un jeu d'arcade, ça a été pensé pour être fini. Et après, je montre comment l'installer sur son ordinateur. Ouais. Voilà, qu'on ait Windows ou Linux, etc. C'est pas très compliqué, il y a un petit logiciel à télécharger et puis à installer, le code du jeu à télécharger et après voilà, on peut lancer le jeu, c'est très simple. Et en tout dernier, je montre tout ce que j'ai fait pour traduire le code. Donc je prends le code d'origine du jeu et je montre mon code à moi à côté qui est la traduction et je montre tout ce que j'ai changé en fait pour faire fonctionner le jeu sur un ordinateur actuel. Donc Ok. ça peut intéresser les gens qui s'intéressent à la programmation. Voilà. Les, ok. Et j'ai mis en dernier, comme ça on peut sauter. De toute façon, la vidéo est chapitrée. Voilà. Et oui, parce que là, ce soir, c'était simplement du jeu sur émulateur, je suppose. Oui, oui, tout à fait, oui. Ah oui, parce que pour pouvoir capturer l'image, c'était nécessaire. Hop, je vais Ouais. le remettre dans le loadec. Ordinateur, fin de programme. Ah bah t'as disparu. Oh, je suis coincé dans le jeu. Sortez-moi de là. Pourquoi t'as C'est trop disparu? rose. Quelle idée! Il y a des Klingons partout. Ah.
Il y a Nomade. Ah, Ah, c'est bon. ah c'est bon. Ouf, merci. C'était, merci beaucoup hein, pour cette découverte. C'était très cool. Je suppose que tu as d'autres choses à dire sur le jeu, je sais pas. Non, pas plus que ça. C'est un jeu qui a un peu marqué quand même son temps, mais je saurais pas dire exactement combien de gens y ont joué. Voilà, c'était. Dites-le nous dans les commentaires si vous avez joué à ce jeu en 1983. Ouais, ça peut être cool, ouais. Ça peut être cool. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je sais pas, est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer, toi, de voir le jeu en marche? Ouais, autant la version Coleco que la version vectorielle. Tu m'avais déjà montré une première fois les deux. Mhm. C'est marrant parce que dans mes souvenirs, la Coleco était beaucoup plus lente, un peu saccadée, alors qu'en fait pas du tout. Et la vectorielle me fait un peu flipper quand même. Donc ouais, ouais, ouais. Elle fait Mais sur un peur? petit Ah oui. écran pour pas avoir... J'ai la sensation, tu sais, je parlais au début de l'enregistrement de ce vertige qu'on a avec la VR. Mhm. Et je me demande si je regarde l'écran du bas, si j'aurais pas, il faudra que je regarde le replay, si j'ai pas cette sensation qui revient là de tournis, Ah oui, ouais, en VR, j'aurais peur de ça, ouais. je pense. Ouais. La vue en Ok. première personne, et pourtant, je joue à des jeux en première personne sans problème, hein, mais là Ouais. pour le coup, ça va un peu. Après, là-dessus, c'est pas toi qui contrôlais, donc ça peut jouer aussi. Oui, c'est vrai. C'est comme quand C'est- on monte en voiture avec quelqu'un, on sait pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, ouais. On verra. Donc oui, 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 si c'est facile, s'il faut juste un émulateur. Ça existe Oui, les mais il y a émulateurs même de... des versions en ligne. Le jeu d'arcade, Ah! par exemple, on peut y jouer sur archive.org. Oh, c'est merveilleux. Il y a, ici, ils ont fait un truc qui s'appelle Arcade Archive ou un truc comme ça, où il y a plein de jeux d'arcade dessus. Et on peut y jouer directement sur navigateur, quoi, si on a un PC. Ok. Le seul truc, moi, je trouve que la configuration des touches, qu'il y a de base, n'est pas hyper pratique. Mais c'est configurable, donc voilà. Parce que je conseille, moi, je reprends la configuration des touches de la ColecoVision. Il y a une touche pour les torpilles à photons, une touche pour les phasers. Je sais plus lesquels c'est. De toute façon, sur la ColecoVision, sur la manette, il y a que il y a que deux boutons à part le joystick et les chiffres qui permettent de sélectionner le niveau, etc. Et après, en fait, comme il n'y a que deux boutons de jeu, pour le passage en distorsion, faut pousser le joystick vers le bas. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai configuré ça sur le bas et j'ai refait la même chose sur la version arcade parce que je trouve ça vachement pratique quoi. Ça permet d'avoir tout à portée de main facilement. Ok, ouais, en effet, il est sur archive.org, Internet Arcade. Et vous avez Star Trek par Sega, Star Cruiser, Star Trek Head on Hardware, je ne sais pas ce que c'est, Je le connais pas celui-là. et sûrement Tu des pourras m'en rip-off parler. Space Trek et Gorf. Ah oui, Gorf. Bref, voilà. La version Atari 2600, elle est jouable sur Atari Online. Il y a un site qui s'appelle Non. Atari Online et qui permet de jouer en ligne aux jeux d'Atari 2600. Ils y sont quasiment tous. Donc pareil, sans rien à installer. C'est Euh, cool, hein. et la version ColecoVision, par contre, faut trouver une ROM, la télécharger, installer un émulateur ColecoVision. Bon, Voilà, c'est. c'est pas bien lourd, je pense. Ah non, c'est léger, oui, non, ça prend pas trop de place. Voilà, c'est pas. Voilà, dernier truc qu'on peut dire sur le jeu, c'est que comme ce que je disais tout à l'heure, les graphismes sont assez différents d'une version à l'autre. J'ai pris des captures d'écran d'un peu toutes les versions et j'ai fait un tableau comparatif avec pour chaque élément du jeu, c'est-à-dire les mines, nomades, les vaisseaux Klingons, les stations spatiales, etc. J'ai fait un petit tableau et on voit chaque version qui a été faite pour chaque port du jeu. Et c'est sur le forum de la communauté francophone de Star Trek. On Ok. peut retrouver ça. Voilà, et j'ai fait à la fois l'écran de visualisation et l'écran des senseurs. Comme ça, D'accord. Il y aura le on a lien un profil également complet. dans la description de cette vidéo. C'est assez intéressant à voir. Et tout dernier truc que je peux dire sur le jeu, c'est que la version Atari 2600 et la version Atari 5200, qui est la même en fait, hein, elles ont un niveau en plus. Euh, dans toutes les autres versions, il y a
les combats contre les Klingons avec les stations et nomades. Ouais. Et sur les versions Atari, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas. Ils ont rajouté un type de niveau en plus, où en fait on est dans un champ d'astéroïdes et on doit rattraper une station spatiale qui Oh! s'échappe. Je sais pas pourquoi. Il y a une station spatiale qui fuit le Et vaisseau. de la gravité quelque Et part. il faut esquiver les astéroïdes pour rejoindre la station. Mais c'est vachement cool. Voilà, donc voilà, c'est le petit bonus Ok. Atari. Ça compense les gros pixels, je pense. Enfin, je vais être méchant avec l'Atari 2600, hein, c'est pas sa faute, hein, elle avait ses limites quand elle est sortie, quoi, mais c'est, elle est particulièrement moche, quoi. C'est la plus moche de toutes. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Ils ont quand même, c'est-à-dire que c'était pas simplement des portages, parce que concrètement, aujourd'hui, un jeu qui sort sur Switch, PC, PS4 et Xbox, PS5 et Xbox, les différences, elles sont surtout graphiques dans le jeu, dans le gameplay, dans le reste. On a rarement de grosses différences, je pense. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est quand même notable de se dire le jeu était sensiblement différent d'une console à l'autre à l'époque. Donc pour information, ça, Rétrolodeck, quand on va parler avec Thierry de jeux de Star Trek, ça sera disponible uniquement sur la chaîne YouTube de Star Trek pour les nuls. Mais quand on va parler des jeux Star Trek, mais aussi d'autres jeux, hein, rétro toujours, ce sera sur la chaîne Galaxy Pop. Si vous ne voulez pas, si vous voulez toutes les voir, vous vous inscrivez à Galaxy Pop parce que les jeux Star Trek y seront. Si vous ne voulez voir que les Star Trek, c'est sur Star Trek pour les nuls. Voilà, la vidéo sera disponible sur les deux côtés. Il n'y aura pas de différence. Désolé, il n'y aura pas de scène bonus. Ah, on pourrait faire un truc. Non, ça prendrait trop de temps. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, dites-le nous si ça vous a plu, etc., etc. Je t'en prie, Thierry, Oui, continue. voilà. C'était juste pour couper ça 30 Eh secondes. ben, Désolé. en tout cas, merci de nous avoir regardés. Oui. Et puis, je sais pas quel prochain jeu on fera, mais on va essayer de faire ça très bientôt. Ok. Je peux aller me doucher maintenant? Oui, tu peux aller te doucher, oui. Ah oui, alors il faut que je te retéléporte. Allez. Au revoir, Rémi. Au revoir. Salut. Longue vie et prospérité. Allez, téléportation. Non, il a survécu, vous inquiétez pas. Et puis moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Code plat. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow, Galaxy Pop.